Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter plusieurs threads qui nous viennent de Reddit. Ce sont des témoignages quelque peu cocasses. Je dis ça parce que ce sont des trucs vraiment assez inhabituels. Certes, il y a le côté frisson, mais on va dire les contextes parfois sont assez particuliers. Vous verrez pour une des histoires précisément, quand j'ai vu le titre du truc sur Reddit, je me suis dit, ah oui c'est chaud. C'est chaud parce que, tu te dis si quelque chose de la sorte se passe pendant que tu fais ce que les personnes faisaient, ouais, de 1, t'as peur, et de 2, tu dis, mince, qu'est-ce que je fais? En tout cas, vous allez voir ça. Je vous en dis pas trop parce que sinon, autant faire une vidéo de 2 minutes où je vous raconte en 3 lignes ce que sont les threads. Moi, je préfère vous les raconter un peu plus en détail, quand même, et je pense que vous aussi, vous préférez ça. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on est parti pour voir ensemble 6 threads de Reddit. La première histoire, c'est l'histoire de Jessie. Je sais, j'ai déjà utilisé ce prénom, mais là, j'avais pas d'inspi. Dites-moi en commentaire des idées de prénoms que je pourrais utiliser, ça peut être marrant ça. Je prends certains des prénoms que vous suggérez pour d'autres threads. Jessie avait 21 ans, c'était une femme, et au moment des faits, elle en avait 15. Elle vivait dans une petite ville où chacun se connaissait. Vous savez, généralement dans les villages, c'est facile de reconnaître des visages, que tous les visages et les noms nous soient familiers. Et vu que tout le monde se connaissait, c'était pas quelque chose d'inhabituel que les parents laissent leurs enfants, adolescents, vaquer à leurs occupations sans grande surveillance. Une de ses amies est venue lui rendre visite parce que elle allait accompagner Jessie pour aller voir son spectacle musical de l'école. Avant de se rendre à la représentation, elle décide donc de se balader un petit peu, de traîner un petit peu. Cette amie venait d'une ville différente, donc elle était pas très familière avec la zone où vivait Jessie. Jessie propose donc d'aller sur un chemin de fer qui n'est plus occupé pour se promener un petit peu. C'était un spot plutôt agréable à utiliser. On est vers mois de mars, donc il fait plutôt froid. Il faisait plutôt froid, certes, mais pour une raison qu'on ignore, et que elle-même ignore, Jessie portait des tongs. Alors que Jessie et son amie étaient en train de marcher sur les fameuses voies ferrées, elle remarque qu'il y a un homme d'âge moyen qui est au téléphone. Bien sûr, se disant que c'est un passant, elle n'y prête pas plus attention que ça. Les deux jeunes filles arrivent vers un viaduc, elles s'installent là, elles s'assoient tranquillement, et là, elles se rendent compte que l'homme qui a été croisé précédemment se rapproche de plus en plus d'elles lentement. Bon là, encore une fois, pas de panique. 5 minutes s'écoulent et l'homme est de plus en plus proche. Sauf que, il a accéléré le rythme. Il ne marche plus lentement, il marche d'une manière plus vive, et en plus de ça, il semble marcher vers les jeunes filles. C'est pas comme si il traversait juste la route. Après ça, il adopte un comportement un peu plus étrange, c'est-à-dire qu'il avance, lentement, rapidement, il s'arrête. Vraiment, il y a quelque chose de cet homme qui se dégage, et ce n'est pas sain. Au bout d'un moment, l'homme est suffisamment proche des deux jeunes filles pour qu'on puisse mieux le distinguer, qu'on puisse potentiellement également engager la conversation, mais également, dans un sens plus dangereux, assez proche pour que l'homme puisse les atteindre. C'est-à-dire que s'il décide de taper son plus grand sprint, les deux jeunes filles seraient à sa merci. En plus de ça, les deux jeunes filles commencent un petit peu à paniquer parce que là, elles se disent qu'elles sont deux adolescentes, au milieu de voies ferrées, un peu isolées. Il y a un homme chelou qui arrive, donc elles se disent la situation pue un peu. Mais bon, fort heureusement, Jessie est quelqu'un qui regarde pas mal de trucs d'enquête, des reportages sur des tueurs, sur des kidnappings, ce genre de choses, donc elle pense savoir un peu comment s'en sortir. Elle se dit qu'elle doit libérer elle et son amie de cette situation assez étrange, sans créer de danger et de confrontation directe. En gros, partir sans qu'il n'y ait d'interaction entre elle et cet homme qui arrive. Elle décide donc de sortir son téléphone, faire comme si elle recevait un appel, et elle fait croire que c'est sa mère qui est à l'autre bout du fil. C'est une solution qui est assez envisageable. Ça me rappelle un autre thread, vous savez, alors peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais pour ceux qui l'ont vu, vous en rappellerez peut-être, une femme qui se faisait aborder assez violemment par des hommes et elle a décidé de sortir son téléphone pour faire croire qu'elle était en live. Là c'est un peu le même système, faire croire qu'on est en communication avec quelqu'un qui est du coup indirectement témoin de la situation qu'on peut vivre, si jamais il y a un problème. Donc, Jessie et son amie reprennent la route, Jessie toujours au téléphone, faisant croire qu'elle parle à sa mère en disant oui maman, on est toujours sur les rails, à tel endroit. Vous savez, elle dissémine toutes les informations pour que la personne qui potentiellement est dangereuse comprenne que s'il se passe quelque chose, les proches de la victime auront notamment une localisation. Pourquoi pas, c'est intelligent. Jessie et son ami étaient en train de revenir sur leurs pas, donc ils allaient croiser l'homme, et au moment où l'homme et les deux filles se croisent, l'homme regarde Jessie et il lui dit « Je sais que tu n'es pas au téléphone ». Là, dans la tête de Jessie, tout est confus. Elle s'attendait pas du tout à ce que l'homme lui dise ça. Et dans son cœur, ça va très vite. Son cœur il bat super vite parce qu'elle a une montée de stress énorme. Elle a ce ressentiment parce que l'homme en soi n'avait jamais rien dit à Jessie et son ami avant. Il les a pas interpellés en disant hey, les filles venez me parler ou quoi que ce soit. Mis à part son allure assez étrange quand il venait, il n'a pas sprinté vers elle. Donc il n'a pas montré en soi vraiment de signe de danger vis-à-vis d'elle. C'est la première interaction qu'ils ont et forcément ça lui fait froid dans le dos. Dans la tête de Jessie c'est clair, là il y a une menace. Donc elle décide de faire genre, elle n'a pas entendu ce que disait l'homme,
L'homme, lui, s'est arrêté. Avec son ami, elle marche rapidement pour sortir de cette zone-là qu'elle considère maintenant comme dangereuse. L'homme, lui, ne les a pas suivis. Il était toujours là, immobile, à les regarder, avec un petit sourire machiavélique au coin de la bouche, comme s'il était très fier de ce qu'il avait dit. Et une fois que les deux filles étaient hors de vue de cet homme, là, elles se sont mis à courir d'une manière très précipitée pour se mettre en sécurité le plus rapidement possible. Les deux filles ont couru si vite que Jessie a cassé une de ses tongs, d'où le fait qu'elles nous disent qu'elle était en tongs, et pour ceux qui ont déjà essayé de courir en tongs, vous savez que c'est pas pratique du tout. Au bout d'un certain moment, les deux filles sont arrivées sur la route principale, là où en fait elles sont entrées sur les voies ferrées, et là, Jessie prend son téléphone et appelle réellement sa mère. Fort heureusement, la mère était en voiture, elle rentrait de course, donc elle traversait en fait cette route principale, donc elle a pu s'arrêter plutôt rapidement en fait au niveau des deux jeunes filles pour les récupérer. Une fois en sécurité dans la voiture, la pression est redescendue. Les deux filles ont pleuré un petit peu, même beaucoup, et ensemble elles sont rentrées chez elles. Il n'y a pas eu de plainte auprès de la police qui a été déposée ou quoi que ce soit, parce que sur le papier, il n'y a pas eu de contact physique entre l'homme et les deux jeunes filles. Il a juste eu une phrase qui les a terrifiées, mais pour elle, pour Jessie, c'est sûr que cet homme n'avait pas des intentions très saines vis-à-vis d'elle. Elle ne sait pas expliquer qu'est-ce que cet homme voulait, qu'est-ce qui se serait passé si jamais les deux jeunes filles étaient restées là où on va dire elle chillait tranquillement. Elle ne sait pas dire ce qui se serait passé si jamais elle et son ami étaient restés là où elle chillait et que l'homme les avait croisés en continuant sa route. Est-ce que le mec en fait aurait juste continué sa route ou est-ce qu'il se serait arrêté pour faire on ne sait quoi? Mais en fait, elle pense que potentiellement en fait l'homme il n'en savait rien sur le fait que Jessie soit au téléphone ou non. En fait il a juste tenté un coup de bluff et que si jamais Jessie s'était arrêtée en disant comment tu sais, ou qu'elle aurait eu une quelconque réaction, là l'homme s'en serait potentiellement pris elle. Elle sait pas, nous aussi on peut pas trop le savoir parce que fort heureusement il ne s'est rien passé. Là c'est libre à chacun de faire ses théories. Vaut mieux que ça se passe comme ça plutôt que ça se passe d'une manière où il aurait pu avoir un blessé, un enlèvement ou encore pire, un ou une morte. Cette histoire elle finit là. On va passer maintenant à la seconde histoire. Dans ce second témoignage, on va voir l'histoire d'un couple, mais cette histoire est racontée par l'homme du couple. On va l'appeler Florent. C'est une histoire qui a eu lieu pendant l'été 2004 à Florent et sa copine. Il nous dit que lui, là d'où il vient, et là où il vit, en fait c'est une ville qui a été décimée par un ouragan, il y a eu des inondations, du coup des sortes de camping-cars ont été mis en place à l'extérieur de la ville pour accueillir les gens qui vivaient dans la ville, et du coup des autorités avaient mis en place des barrières pour que personne ne puisse aller dans la ville en attendant, on va dire, que ce soit réparé, que ce soit un peu reconstruit. Mais il y avait une entrée qui avait été laissée au cas où que des véhicules d'urgence aient à passer. Les amis de Florent et Florent ont trouvé cette entrée et du coup, ils aimaient bien aller dans ce qui était autrefois la ville pour s'amuser. Les restes de rue étaient utilisés pour faire des petites courses, ce genre de choses. Et également, les gens aimaient bien aller sur les lieux pour avoir des relations intimes. Florent et sa copine n'échappaient pas à la règle, ils aimaient bien aller dans cette zone pour pouvoir avoir des relations intimes en amoureux. Vous vous en doutez bien, quand on va dire la présence de l'homme disparaît, la nature reprend ses droits. Et justement, c'est ce qui s'était aussi passé un peu sur cet endroit qui était maintenant un peu déserté. Et bien là où il y avait des maisons, des bâtiments, ce genre de choses, maintenant il y avait de l'herbe qui avait commencé à repousser. Donc en fait, autrefois, ce qui était une ville, un petit village, maintenant ressemblait plus à une petite prairie, un champ, une mini-forêt. Bon, dans l'histoire, en tout cas au moment des faits assez chelous, Florent et sa petite amie est allé en voiture dans les restes de la ville, s'étaient garés là où il y avait des arbres assez hautes pour pouvoir rester cachés, parce que leur objectif c'était pas de faire une belle partie de Uno, pas du tout. Leur objectif c'était d'avoir des relations intimes. Donc ils ont commencé à se dessaper sur la banquette arrière de la voiture, et alors qu'ils sont en plein dans l'action, Florent remarque quelque chose qui bouge du coin de l'œil. Là, si vous êtes comme moi et que vous voyez un petit peu ce qui se passe dans l'histoire, vous vous dites, effectivement, c'est le pire moment pour vivre un thread d'horreur. Ça va peut-être faire assez cliché, mais Florent se retourne et il voit que, peut-être à 20 mètres, il y a un homme qui marche lentement, habillé d'une salopette. Et dans sa main gauche, le mec tient une énorme hache. Naturellement, bien qu'il était en train de prendre beaucoup de plaisir, Florent, là, d'un coup, il flippe totalement. Il crie « Oh mon Dieu !» Sa copine, vu la manière dont il le dit, se dit pas que c'est grâce à ses performances. Du coup, elle se relève et elle voit pourquoi Florent a dit « Oh mon Dieu !» Et là, également à poil, elle dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, Florent commence à chercher les clés de la voiture pour essayer de partir le plus rapidement possible. Malheureusement, il a du mal à les trouver. Il rejette un coup d'œil derrière et il voit que l'homme est de plus en plus près. On peut maintenant voir son visage et l'homme n'a pas de masque mais il a un regard super vide. Il n'a aucune émotion sur le visage.
Il a pas l'air heureux, pas l'air énervé, pas l'air triste, c'est comme si le mec c'était une sorte de robot. Florent panique de plus en plus, il essaie de se rappeler très rapidement où il a mis ses clés et il se dit j'ai dû les mettre dans mon pantalon qu'il avait enlevé plutôt frénétiquement pour aller s'occuper de sa copine. Il fouille dans ses poches, il trouve les clés, il les prend, sauf que dans la peur, il les fait glisser. Les clés tombent sur le sol, il reprend les clés, il met le contact et il arrive à mettre le pied au plancher pour que la voiture se barre à toute allure. Sauf que, alors que la voiture est en train de partir, il voit, parce que là il faut imaginer aussi que c'est quand même très rapide, que l'homme, au moment où lui commence à s'appuyer sur l'accélérateur, que l'homme est au niveau du coffre. Il est déjà en pleine action pour mettre un coup, et il arrive à atteindre une des roues. Il faut essayer de visualiser le truc. En fait, quand le bout de la hache allait atteindre la voiture a commencé à avancer. Donc en fait, la hache n'a pas frappé vraiment au milieu de la voiture, en fait, elle a un peu frappé une roue. Ce qui fait qu'en fait, ça l'a crevé. Normal. Mais ça n'a pas fait d'autres dégâts parce qu'en fait, c'était vraiment sur le bout, tu vois. Et puis la voiture n'allait pas encore assez vite pour que ça fasse, je sais pas, retourner la voiture, un dérapage ou ce genre de choses, tu vois. On va dire que, oui, dans cette situation, Florent et sa copine ont beaucoup de chance. Ils ont réussi, bien qu'ils avaient un pneu crevé, à sortir du parc. Ils sont allés, non pas juste à la sortie, mais plus loin, pour se détendre, essayer de déstresser un petit peu. Florent ne sait pas qui est cet homme à la hache, parce qu'il n'y a plus aucune maison dans la zone qui était autrefois une ville. Il n'y a pas de maison non plus aux alentours. Donc en fait, cet homme, il est sorti de nulle part, clairement. Il n'y avait pas d'autres voitures dans le coin. Donc en fait, tu sais pas, ce mec-là, d'où il vient, ni comment il est venu. Ce qui est chelou. C'est comme si le mec, en fait, zonait dans cet endroit désert. Sauf que c'est étrange parce qu'il y a quand même un pseudo-passage en journée d'autorité, de service d'urgence, de construction, qui essaie de voir un peu comment réaménager la zone, tu vois. Donc c'est assez étrange qu'un homme comme ça, avec une hache, puisse se trouver là, sans que tu puisses définir vraiment comment il s'est pointé là. Sachant que c'est pas trop possible qu'il vive ici. Du coup, quelques jours plus tard, Florent et ses amis ont décidé de retourner sur les lieux, pour essayer, pas d'en découdre avec le mec, mais de comprendre, sauf que cette fois-ci, aucune trace de l'homme. Aucune trace de l'homme, mais également aucune trace d'un quelconque camp que l'homme aurait pu utiliser. C'est comme si l'homme était apparu ici. Il s'est volatilisé comme il est venu. Bizarre. C'est là que cette histoire s'arrête. Effectivement, c'est une histoire assez particulière. Je vous l'avais dit, il y a une histoire qui commence dans des circonstances un peu cheloues. C'était celle-là. Je pense que vous l'aurez deviné. Les amis, je vous propose qu'on se remette dans une ambiance un peu plus chill pour débriefer de la vidéo maintenant. Alors, ces histoires, est-ce que vous voulez les vivre? Personnellement, la première histoire, je pense, ça passe encore. Parce que c'est le type de thread qu'on connaît, c'est un peu un format classique, si on peut dire ça comme ça, bien que ce soit chaud que des personnes aient vécu ce genre de circonstances. On ne dénigre pas le fait que ça reste assez chaud de vivre ce genre de choses et que ça traumatise les personnes. Mais la deuxième histoire quand même, vivre ce genre de thread. En plus, c'est pas n'importe quel thread, tu vois, c'est pas genre t'as juste vu quelque chose, t'as peur, tu t'en vas. Tu vois un mec te courser avec une hache, alors que t'étais au calme avec ta copine, et qu'en fait les mecs, bon ça j'ai pas insisté là-dessus, mais dans le témoignage du mec, l'auteur lui il insiste beaucoup parce que ça a dû le marquer quand même, c'est qu'il dit à poil je vais chercher mon pantalon, à poil j'ai mis le contact, à poil j'ai démarré la voiture, à poil ma copine derrière elle criait derrière, tu vois, genre il insiste beaucoup sur ça. Parce que effectivement je pense que si tu te retrouves dans ce genre de situation à poil, tu flippes d'un côté encore plus parce que t'es tellement vulnérable. Tu vois, genre déjà, sans vivre un thread d'horreur. Imagine juste que t'es à poil dans la rue, tu te sens super faible, je pense. Parce que t'es timide, le regard des autres et tout machin. Là, à poil, alors que t'as un tueur qui te suit, je me demande si d'un côté, tu vois, ça c'est une question intéressante. Et je veux pas me mettre dans la situation pour avoir la réponse, mais je dis, est-ce que si ça t'arrive, le fait d'être à poil, tu t'en fous totalement ou pas? Ou est-ce que ça joue un petit peu quand même, tu vois? Tu vois, c'est une petite question. Je me tâte, je sais pas. Je pense que si c'est une peur comme la première histoire, oui ça peut jouer, mais si c'est une peur vraiment, t'as peur pour ta vie, là il y a moyen que en fait tu fasses même pas attention au fait que tu sois nu. Moi je sais pas, dites-moi votre avis en commentaire sur ça. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aiken, salut.